Nous savons tous qu'il existe une multitude de saints auxquels on prête différents pouvoirs. Mais savez-vous quels étaient les saints protecteurs de la peste au Moyen-Âge? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le saint protecteur de la peste au Moyen-Âge dans tout l'Occident est saint Sébastien, auquel on prête le pouvoir d'arrêter les épidémies. Martyr romain de la fin du IIIe siècle, sa légende se diffuse dès le Ve siècle. En butte au pouvoir de Dioclétien, en raison de ses activités de prosélyte, Sébastien est condamné à mourir percé de flèches. Cependant, recueilli encore vivant par la veuve Irène et guéri de ses blessures, il se présente devant l'empereur qui le fait lapider. Son corps sera enseveli dans le cimetière des catacombes grâce à une matrone romaine à laquelle il est apparu en songe. Son culte, développé à partir du 7e siècle à la suite de l'épidémie ayant frappé Rome et dont l'arrêt lui est attribué par Paul Diacre, est vraisemblablement dû à une croyance très ancienne qui assimilait les épidémies à des flèches décochées par la divinité pour punir les hommes. Un autre saint protecteur de la peste est saint Antoine l'Ermite. On trouve sa légende racontée dans le fameux texte de Jacques de Voragine, la légende dorée. Ce saint, dont les reliques sont conservées à partir du milieu du XIe siècle en Dauphiné, est vénéré comme protecteur des maladies contagieuses dermatologiques, notamment le mal des ardents, qui est une sorte de gangrène engendrée par l'ingestion de l'ergot du seigle, mais aussi la lèpre, la peste et la gale. Saint Roch, quant à lui, ne devient un saint protecteur de la peste qu'à partir du XVe siècle. Sa vie teintée de légendes le campe comme le fils d'un riche marchand de Montpellier, qui au milieu du XIVe siècle se fit ermite et multiplia les pèlerinages. Au retour de l'un d'eux, qui le mena à Rome, il fut victime de la peste. Retiré dans un bois, il fut soigné par un ange et nourri par un chien, qui lui apportait un pain chaque jour. Jeté en prison à son retour dans sa ville natale, il y soigna les pestiférés jusqu'à sa mort, que l'on situe soit à Montpellier, soit à Angleria en Lombardie. Merci de votre attention et à la prochaine!